Vous voyez? C'est-à-dire, c'est les gens qui veulent vivre aux dépens des autres. Les gens qui veulent vivre sur le dos des autres. Une vie qu'ils n'ont pas, mais qui veulent faire payer aux autres. Tu n'as pas une vie et tu veux faire payer ça, ton train de vie aux autres. Manque de soft skills. Manque de savoir-être. Tu dénigres mes feuilles que je te donne alors que tu n'as même pas de quoi manger et que ta famille ramasse par terre pour manger. Ça va pas. On se met à sa place. On vous met où cette manière d'être? J'ai déjà trop mangé ça. Manque de savoir-être, manque d'humilité, manque trop d'orgueil, trop de complexe, trop de profit. Elle dit c'est des gens profiteurs, des gens comme mon fils me disait, écoute, c'est des personnes intelligentes, mais de la fausse intelligence. Salut les amis, j'espère que vous allez bien la famille. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien, en ce qui me concerne, je vais bien. Dieu veille, je lui dis merci pour le souffle de vie et de ce que je suis en bonne santé. S'il n'en était pas le cas pour vous, je vous le souhaite. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais vous inviter tout de suite, si jamais vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, allez-y, abonnez-vous afin que la communauté s'agrandisse. Allons-y tout droit dans le vif du sujet. Je n'ai jamais compris une question qui me taraude l'esprit depuis un moment où je me pose la question pourquoi les gens ont une tendance à vivre au-dessus de leurs moyens. Je vais dans cette vidéo vous apporter 2 cas que j'ai vécus il y a un moment de cela et qui me revient toujours. Et je me disais, il faut vraiment que je partage ça ici, si ça peut être une source de leçons pour certains et ouvrir les yeux à d'autres. Une première partie avec un cas que j'ai moi-même personnellement vécu et une deuxième partie avec toujours un autre cas que j'aurais vécu. Avant donc d'aller plus loin sur cette histoire dans cette vidéo-là, vous êtes ici sur les conseils de Bellamina. Ici, nous parlons des histoires familiales. Ça peut tourner autour de l'intellect également. D'ailleurs, je vous invite, en ce qui concerne les sujets intellectuels, allez-y dans les dernières séries que j'ai faites sur la chaîne concernent justement tout ce qui est managérial, tout ce qui est leadership, etc. Je vous invite à aller regarder ces vidéos-là, si ça peut vous booster dans votre leadership et dans votre manière de manager vos entreprises ou alors vos projets. Donc, allez-y, comme vous le savez pour certains, pour ceux qui savent déjà, je suis experte en management des projets d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos qui peuvent être une vraie, véritable source de leçons et source d'apprentissage pour vous. Donc, vraiment, sentez-vous à l'aise, bienvenue sur cette chaîne et allons-y dans le vif du sujet. Est-ce que vous également, vous vivez au-dessus de vos moyens? Sinon, est-ce que parfois vous vous êtes demandé pourquoi les gens attachent une aussi grande importance au style de vie extravagant alors qu'ils n'ont pas de stabilité financière? Je n'ai jamais compris pourquoi, alors qu'ils montrent une vie qu'ils n'ont vraiment pas. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui se comporte d'une manière extravagante, alors que la personne n'a absolument rien du tout. Ça m'a souvent fasciné. Ça m'a vraiment souvent fasciné au point où je me suis dit, je vais quand même explorer ces sujets-là. Et d'autant plus que j'ai déjà eu à vivre en direct les cas des personnes qui vivent au-delà de leurs moyens et ou alors qui font croire des choses qui ne sont pas. Non seulement tu vis au-delà de tes moyens, mais en plus, tu fais croire que tu vis de façon meilleure des manières, alors que non, que nenni, il n'y a rien. C'est même dû à quoi? La première chose que je peux souvent demander, ça, c'est dû à quoi, ça? J'ai analysé la situation, je me suis dit, ça, c'est certainement dû au fait de la pression sociale. À dire que on est dans un monde où le m'as-tu vu, c'est-à-dire le bling bling, ce qui frappe à l'œil est souvent tout de suite enfin, mis en avant. Et donc je me dis qu'il y a une pression sociale. Il y a la peur également du regard de l'autre. Si la personne regarde et se dit ah mais pourquoi il vit comme ça? On va développer ça dans cette vidéo parce que je vais vous accompagner ça des expériences que moi-même,
franchement, que moi j'ai vécu, le premier cas que je voulais dont je voulais vous parler, c'est le cas très flagrant quand j'arrive parfois dans certains pays africains, où je regarde ça, je me dis, mais pourquoi les gens vivent au-dessus de leurs moyens? Et ce qui est encore intéressant, c'est que ces personnes-là n'ont pas de moyens. Ils n'ont même pas du tout de moyens. Parce qu'il y a une chose. Il y a une chose, c'est que tu peux vivre au-dessus de tes moyens si tu en as déjà. Si tu en as. Là, tu te dis, OK, j'ai un peu de complexe, je ne veux pas du tout qu'on sache que je n'ai pas suffisamment de moyens. Eh bien, je fais un petit peu semblant. Je m'achète, j'ai des découvertes à ne plus en finir. Je m'achète et encore des choses qui sont bling bling et qui font croire que j'ai des moyens alors que je n'en ai pas du tout. Et il y a le deuxième cas où tu te dis, mais c'est même des personnes qui n'ont rien, qui n'ont rien. Dans le premier cas, des personnes qui en ont et qui veulent vivre vraiment au-delà de leurs moyens, c'est souvent en Occident, j'ai beaucoup vu ça. Et comme on est multiculturel, effectivement, donc je vais également vous prendre le deuxième cas où tu vois, où j'ai vraiment vu des gens qui n'ont même pas du tout de quoi vivre. Hein. Et figurez-vous, qui vivent comme si, qui ont des galons jusqu'ici et qui vivent sur le dos des autres. Non seulement la personne n'a même pas du tout, mais la personne vit aux dépens des autres. Et c'est pour ça que j'ai discuté avec un de mes fils qui me disait, maman, waouh, la personne est intelligente. C'est une personne intelligente qui m'a dit. Je dis, mais c'est une personne intelligente. Il a mis ça dans l'intelligence. Tu vis en train de vivre de milliardaire parce que tu comptes sur les autres. Lui, il a mis ça sur le coup de l'intelligence. La personne est très intelligente d'arriver à vivre, à mener son train de vie grâce aux autres. Parce que c'est les autres qui financent son train de vie. C'est extraordinaire. Oui, effectivement, je lui ai dit, mais ah oui, ce que tu dis là a beaucoup de sens. La personne est tout à fait intelligente. Parce que la personne ne travaille pas. Et la personne le fait payer son train de vie aux autres. C'est une intelligence notoire. Donc, il a tout à fait raison. Et justement, c'est ce cas-là que je viens prendre ici. L'autre cas, je vais vous le raconter dans la prochaine vidéo. Je vous ai dit que ça sera en deux parties. Donc, ce cas-ci, là, le cas où justement, j'ai vu des personnes, quand j'arrive en Afrique, où des personnes vivent un train de vie qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire, la personne n'a même pas du tout. C'est pas dans le premier cas où tu te dis, voilà, la personne est un peu et elle est complexe et veut vivre un peu pour faire croire que. Ici, c'est carrément là des personnes qui n'ont pas, qui n'ont rien et qui font vivre leur train de vie aux autres. C'est-à-dire que tu as des gens qui ne seraient même pas leur manière d'être. Tu vois, la personne est gonflée à bloc. Quand tu vas gratter un petit peu comme ça, tu te dis, mais attends, il n'y a rien dedans, c'est vide. C'est vide. Parce qu'il suffit que la personne l'ouvre. Tu sens tout de suite que, mais attends, mais il n'y a rien dedans. C'est un tonneau vide, comme on dit souvent, c'est un tonneau complètement vide. Et vide également parce que tu vas voir que la personne est d'un orgueil, est un but d'elle-même. On fait croire que elle vaut des milliards alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai vu beaucoup ça le peu de fois où je suis allée en Afrique. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi cette manière d'être? C'est quoi cette manière de faire croire aux gens que tu as le ciel et la terre et que tu n'as même rien? Parce qu'il suffit de voir la personne dehors, mais la façon qu'elle est sapée, tu te dis, mais waouh, ça doit être une fois. C'est pas déjà l'histoire que je vais vous raconter. Une fois donc c'était dans un village pas très loin de la ville de Yaoundé. Pas très loin. Et c'était vraiment un petit village, hein. Et je vois, donc on était là, on est dans la voiture, on regarde, on attendait quelqu'un. Et on voit un monsieur, vraiment, il était habillé, mais costard. Franchement, il était habillé d'une manière
Tu te dis, mais attends, il va dans quel bureau et tout? Et sauf que là, il est dans une pleine profonde campagne. Et il avait quoi en main? Je crois qu'il avait une machette en main. Voyez le contraste? L'habillement d'une manière très, très, très somptueuse. Veste, costard, chaussures cirées, machin. On a dit, mais attends, il y a une fête quelque part et tout. Mais quand j'ai vu là, dans sa main, il y avait une machette. Vous voyez que là, ça, c'est tellement marrant. Là, c'est vraiment marrant. C'est marrant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'après vous, c'est quoi? Moi, je mettrais ça sur le coup de, soit la personne ne se connaît pas, la personne se cherche et n'aime pas le style de vie qu'elle vit, ou alors voudrait être autre chose. Parce que c'était un agriculteur, mais qui était en veste, machin, tout ça. Ou alors un arriviste agriculteur et qui voulait montrer aux autres que moi, je m'habille comme ceci pour aller au champ, comme si j'allais au bureau. Enfin, vous voyez, c'est contradictoire. Le cas que je voulais vous parler justement dans cette vidéo, c'est le cas de cette personne-ci, que j'ai moi-même personnellement rencontrée il y a quelques années en arrière de cela. C'était une de mes servantes, c'est-à-dire une de mes filles, en fait, en Afrique. Chaque fois que j'arrivais, je faisais des grandes courses pour elle et sa propre famille, etc., pour qu'il ne manque de rien. Et donc, je la prends pour aller faire le marché, sachant que moi, quand j'arrive en Afrique, généralement, j'aime manger africain. J'aime manger local. J'aime manger, je ne veux pas du tout entendre parler des choses, enfin, de la viande, du poisson, enfin, encore le poisson, ça va, mais je ne veux pas parler, je veux pas du tout en entendre parler d'autre chose que des choses typiques du pays dans lequel j'arrive. Et dans ce pays-là, donc j'avais ces attaches, des personnes qui étaient à mon service, en gros. Et chaque fois que donc j'arrivais, je faisais les grandes courses, etc., avec elles pour qu'ils soient bien. Ça, c'est des extras, sachant bien évidemment que ils sont réglés au quotidien, mensuellement et tout ça. Et cette fois-là, j'arrive, je la prends pour aller faire les courses. On va au marché local, pas très loin. Je me mets donc à choisir. Donc, on choisit. Je prends des trucs magnifiques. Enfin, je me sers, quoi, copieusement à la manière typique du pays parce que je veux manger pays. Je ne veux pas du tout me gaver des choses pesticidiques, si on peut le dire comme ça, des choses à pesticides, des choses, des grandes distributions. Non, je voulais vraiment des choses locales, une sorte de soin, en gros. Et je choisis tout ce qu'il y avait à choisir au marché, très, très local. Dans mes choix, je lui dis, sachant que je lui ai déjà fait toutes sortes de courses, elle et sa propre famille, je lui prends aussi quelques feuilles locales. Écoute, je t'en donne aussi quelques-unes que tu pourras faire, quelques paquets que tu pourras également conserver chez toi, que tu pourras faire. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? La petite. J'ai déjà trop mangé ça, je ne mange plus ça, j'en veux pas. Ça, non, non, non. Non, mais tu te rends compte que la personne, c'est une va nu-pied. Je vais vous dire, une va nu-pied. C'est-à-dire, j'ai mis ça sur du profit. Sachant que lorsque j'arrive, je fais toutes sortes je veux dire, je le fais de manière parce que je vois vraiment que c'est des personnes qui sont dans le besoin. Donc, je m'arrange à leur donner ce qu'il faut quand je suis, non seulement à distance, mais même quand je suis sur place, je m'arrange à ce qu'ils soient bien, même en ma présence. La jeune fille me dit, écoutez bien à nouveau, j'ai trop mangé ça, je n'en veux pas. Pardon? Sur mon argent? Ça va dans ton cerveau? Est-ce que ça va là-haut? Est-ce que ça va là-haut? Ah bon? Tu ne prends pas les feuilles? Tu n'as même pas de quoi manger. C'est pas parce que je suis arrivée là que je vous ai fait des courses. Habituellement, tes enfants, ils ramassent par terre pour manger. Entre ramasser par terre pour manger et ces feuilles, ça va l'intelligence? C'est où? On vous met où cette intelligence? On vous met où cette manière d'être? Tu n'as même pas de quoi manger. Tes enfants n'ont même pas. Ta famille n'a même pas.
Tes proches n'ont même pas de quoi manger. Et tu dénigres les feuilles parce que c'est des feuilles. J'ai déjà trop mangé ça. Manque de savoir-être, manque d'humilité, trop d'orgueil, trop de complexe, trop de profit. C'est-à-dire, c'est des gens profiteurs, des gens comme mon fils me disait, écoute, c'est des personnes intelligentes, mais de la fausse intelligence. Ah, ça, c'est pas de l'intelligence. C'est à proprement parler, quand tu vas voir de près, vraiment, c'est le manque de savoir-être, de savoir-vivre, de savoir des qualités, des soft skills. Voilà. Pour ceux-là qui ne savent pas ce que c'est les soft skills, allez dans les vidéos précédentes où je parlais des soft skills. Manque de soft skills. Manque de savoir-être. Tu dénigres mes feuilles que je te donne alors que tu n'as même pas de quoi manger et que ta famille ramasse par terre. Pour manger, ça va pas. Ça ne va pas. Quand on n'en a pas, on se met à sa place. En fait, je vais vous dire, là, elle croyait donc en disant non, moi j'ai déjà trop mangé ça, hein, vraiment moi j'en veux pas et tout. Elle croyait que j'allais donc aller vers la viande et le poisson pour la servir, sauf que je voulais la tester. Je voulais la tester. Est-ce que c'est ça qui me dépasse à lui acheter la viande et le poisson? Non, pas du tout, puisque quand j'arrive, chaque fois que je suis arrivée, j'avais fait d'immenses courses pour elle et sa propre famille. C'est justement ça que je leur donnais quand j'arrivais. Elle n'a donc pas compris, elle est tombée dans le panneau. Elle croyait donc que j'allais aller du côté des viandes et des poissons et des machins, des friandises pour... Non, non, pas du tout. Vous voyez, c'est-à-dire c'est les gens qui veulent vivre aux dépens des autres. Les gens qui veulent vivre sur le dos des autres. Une vie qu'ils n'ont pas, mais qui veulent faire payer aux autres. Tu n'as pas une vie et tu veux faire payer ça, ton train de vie aux autres. Enfin, parlant justement d'Afrique, puisqu'on y est. Tu as donc un style de personne là-bas, pas dans tous les pays africains, bien sûr, il y en a beaucoup qui ont compris, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest ont beaucoup compris, ont compris beaucoup de choses. Et tu as donc un style de personnes sur place qui te vivent une vie où ils attendent juste que l'argent vienne de la diaspora. Non, attendez. Attendez quoi? Moi, je vais financer ton train de vie? Non, 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 non. Tu as tes mains, tu as tes pieds. Tu as tes mains, tu as tes pieds, tu as ton cerveau. Comment voulez-vous vivre sur le dos des autres? Non pas seulement sur le dos, qu'on va dire vivre abusivement sur le dos des autres, mais tu en abuses. Que le coup de fil. Ah, vraiment? Mon fils est à l'hôpital. Oh, ma fille doit aller à l'école. Et il y en a aussi ici qui financent ces trains de vie-là. Qui financent ces trains de vie-là. Mais non, quittez de ces choses-là. Quittez de ces choses-là. Vous n'avez pas à financer les trains de vie des gens. Souvent par besoin d'amour ou je ne sais, de considération, de se dire, oh, ah, vraiment, c'est moi qui ai fait. C'est moi vraiment qui fait que là-bas, ils vivent. T'as pas besoin de ça. Puisqu'ici, toi-même, tu as des soucis. Toi-même, tu as besoin de t'en sortir, ta famille et toi. C'est pour ça que beaucoup leurs enfants ici les renient. Quand leurs enfants s'en vont, ils s'en vont définitivement. Parce que souvent, souvent dans certaines familles ici, tu vas voir, beaucoup ont passé le temps à envoyer l'argent au pays en délaissant leurs propres enfants sur place. Beaucoup. Et la personne sur place s'en fout complètement de toi. Essaie d'arrêter cet envoi-là. Essaie d'arrêter de ne plus envoyer. Essaie d'arrêter de ne plus subvenir aux besoins. On va voir si c'est vraiment l'amour. On va plutôt confirmer que c'est un intérêt total. Un intérêt total. Un intérêt par intérêt. On va juste remarquer que ces personnes s'en foutent royalement de toi. Ils ne connaissent même pas les noms de tes enfants. Ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils sont nés. Ils ne savent même pas que toi, tu as des problèmes. Ils appellent que pour l'argent. Ils appellent que pour soumettre leurs problèmes. Et si tu arrêtes, on va voir, c'est là où on va voir la vérité. Donc, les gens qui vivent au profit des autres, en se disant que
Voilà, ma voiture là, eh bien, c'est mon frère qui me l'a envoyée. C'est ma sœur qui me l'a envoyée. Mon train de vie, la maison, c'est moi. C'est ma sœur vraiment qui est en Amérique qui vient de le faire. Non, ah non, ah non, ah non. Faut plus accepter des choses comme ça. Parce que ces gens-là ne vous considèrent pas. Vous n'êtes qu'un, vous n'êtes qu'une poche. Vous n'êtes qu'une des vaches à lait. Vous n'êtes que des personnes qui financent. Vous n'êtes rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Il vaut mieux même aider une grand-mère, nourrir une grand-mère qui n'a pas de soutien, qui n'a pas eu de retraite, qui n'a pas un grand-père, que de te mettre à dos tes frères et sœurs, tes machins qui sont derrière toi que pour l'argent. Et lorsque tu ne le fais plus, ils commencent à ouvrir les grands yeux contre toi. Mais non. Ou alors, ces personnes comme des servantes, même les servantes, même tes filles, tes garçons, ils te... Non, moi, je veux pas de feuilles. J'ai déjà trop mangé de feuilles. J'ai déjà trop mangé de feuilles. En oubliant que lorsque je suis arrivée, je lui avais fait des grandes courses, elle et sa famille. Je l'amène au marché quelques jours après. Elle me dit, j'ai déjà trop mangé de feuilles. Pardon? Alors, je vais vous dire, la résolution a été nette et sèche. Le verdict a été total, absolu. Non seulement je te l'ai éduqué, je te l'ai mise à ça. Parce que les gens comme ça ont besoin également d'éducation. C'est vraiment les gens qui ne connaissent, ne savent pas vivre. Donc, il faut les éduquer. Il faut éduquer. Il y en a qui ont vraiment besoin d'éducation et qui, juste par manque de connaissances, c'est un manque de savoir-être, de savoir-vivre. Il faut éduquer de telles personnes. Mais il y a également un type de personnes où c'est même inutile, où ils le font de façon exprès. Ils sont là pour manger, pour s'abreuver. Et ils ne savent même pas que tu bois ni que tu manges. Et c'est aussi le genre de personnes, tu arrives chez eux, tu ne sais même pas où ils vivent. Hein. Tu ne sais même pas où ils vivent. Et quand tu arrives, c'est eux qui sont... Mais tu ne sais pas où la personne vit. Hein. Et même que tu arrives à l'improviste chez une de ces personnes, ah, je n'ai vraiment pas de quoi manger aujourd'hui. C'est le voisin qui m'a donné le petit que tu viens de voir là. Et c'est toi qui arrives encore, et c'est toi qui payes l'eau, c'est toi qui payes la bière, c'est toi qui payes qui paye le vin, c'est toi. Alors que tu es censé être accueilli. Tu es censé être accueilli. Non, tu n'es pas accueilli, non. C'est encore toi qui dois. Ah non, c'est quoi ça là? C'est quoi? Donc la petite me dit non. Elle ne mange pas les feuilles. Ah non, 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 non. Non, déjà même, le verdict a été complet, total. Je pense qu'elle a compris. Elle avait compris. Mais je m'en étais séparée pour d'autres raisons. J'ai pris des heures, l'a fait asseoir avec sa famille. Lui dit voilà, voilà comment dans la vie ça se passe. À bon entendeur. On voit également qu'il y a des personnes qui ont simplement besoin d'être éduquées et qui ne savent pas vivre. Ou alors qui copient juste, c'est comme une contamination, hein. Il y a dans certains pays, tu dis, mais attends, ils sont tous comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose que j'ai loupé. Mais tout le monde a le même comportement. Et bon, c'est pratiquement une contamination. Donc, quand c'est comme ça, tu peux prendre le temps, la patience d'éduquer, de dire voilà, voilà, voilà. Donc, voilà le premier cas, les amis. Voilà le premier cas. Je prendrai le temps de vous faire une deuxième vidéo en vous donnant un autre exemple. Et là, cela se passe en Occident. Les personnes qui vivent au-delà de leurs moyens. C'est pas la peine. C'est-à-dire que non, non. Donc, ce cas-là, je vais vous le prendre dans la prochaine vidéo, dans la partie 2 de cette vidéo-là. Paraître ce qu'on n'est pas. Je ne sais pas trop. Ça peut également être le style de personne. Non seulement tu payes leur train de vie, là c'était un cas de marché, mais il y a également des femmes qui veulent faire payer leur train de vie aux hommes. C'est toi l'homme qui va payer son train de vie. Elle là, on a ligne 4-5 pour que ces personnes payent leur train de vie. Ça n'amènera nulle part. Non seulement tu te souilles ton âme en allant d'homme en homme, mais en plus, à la merci de plusieurs pathologies. Non seulement spirituellement, tu te lis avec plusieurs hommes, tu en alignes. Et même à la maison, toi, tu n'es pas tranquille, hein. Tu n'es pas tranquille d'en aligner comme ça 4-5 pour vivre aux dépens de ces personnes.
On a aussi d'autres personnes hein, dans les familles où ils ont des personnes en Occident qui passent leur temps à leur envoyer de l'argent. Ils passent de coup de fil en coup de fil. Ah, j'ai ci, j'ai ça. Oh, mon fils. Oh, à l'hôpital. Ma mère, la tante, les enfants. Attends, t'es pas là pour financer leur train de vie de roi sur place. Ils ont déjà même des photos dans leurs ordinateurs, dans leur téléphone, prêtes à envoyer cas par cas. Il est à l'hôpital avec des fausses fabrications, avec des perfusions, etc. pour envoyer aux gens pour preuve que le fils est à l'hôpital. Attends. Non, faut pas accepter des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-ci, dans ce cas-ci, où c'est vraiment des gens qui veulent vivre à ton profit, qui veulent te faire payer leur train de vie? Allez, je vous remercie, la famille, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, si vous êtes arrivé jusqu'ici, et je vous invite à aller émettre vos commentaires en vous disant qu'à très bientôt à une autre vidéo à la partie 2 de celle-ci. Allez, ciao, ciao.